Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Migration, refonte et suivi de position. Alors vous allez pouvoir tout de suite nous dire si vous nous entendez bien dans la plateforme Livestorm. Pour l'instant, nous avons 23 participants. Alors vous allez nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. Ok, alors les premiers commencent à arriver, c'est parfait, si le son est bon. Ok, super. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, on aborde le thème migration, refonte et suivi de position. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette présentation. On l'a faite à plusieurs reprises, notamment via un webinaire avec notre partenaire OnCrawl. Nous l'avons fait aussi lors d'un récent salon. Voilà, donc si vous y avez déjà assisté, vous n'y verrez pas beaucoup de différences. Malgré tout, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est je suis en migration, je suis en refonte. Quels sont les outils que MyPoseo va pouvoir me fournir pour piloter sereinement ma transition et m'assurer de ne pas me planter quand je vais effectuer cette refonte ou cette migration. Alors, je refais un petit tour rapidement sur MyPoseo pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, MyPoseo, on est une entreprise qui a 7 ans d'existence. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 1500 clients qui sont soit des agences, soit des annonceurs. Alors, on accompagne beaucoup de grandes marques dans le suivi régulier de leur positionnement sur les moteurs de recherche, en référencement naturel, mais aussi en référencement payé. Les outils de MyPoseo, donc la solution MyPoseo Pro peut être testée gratuitement pendant 15 jours. Si vous n'êtes pas encore un de nos utilisateurs premium, voire même si vous n'êtes pas encore un utilisateur qui avait testé la solution gratuite, n'hésitez pas à faire le test. Vous avez 15 jours de test gratuit et on peut vous prolonger cette période, voire même vous l'activer avec un test premium. Donc aujourd'hui, rentrons concrètement dans le sujet migration refonte. Et voyons quels sont les outils qui peuvent vous accompagner, les outils de MyPoseo qui peuvent vous accompagner dans cette démarche qui peut être très importante puisque aujourd'hui, il y a une majorité des sites qui génèrent énormément de trafic via le search organique, donc Google et les moteurs de recherche. Le SEO, c'est quasiment le levier numéro 1 pour l'ensemble des sites en termes de trafic. On voit là une capture d'un Google Analytics qui montre que le trafic organique génère à peu près 45%. Qui dit 45% du trafic généré, ou en tout cas des sessions, veut dire souvent 45% aussi des conversions. Et donc potentiellement, pour les sites e-commerce, ça va être très très important de conserver le positionnement en référencement naturel qu'on peut avoir au sein du moteur. Alors la question aujourd'hui qu'on va se poser, c'est comment éviter ça. Ça, c'est la courbe d'un site e-commerce qui fait une migration et puis qui en 2 mois perd quasiment l'intégralité de son ranking, alors quasiment puisque son positionnement a été divisé par 3. L'idée, c'est soit de l'éviter, soit surtout de le détecter à temps, puisque MyPoseo va vous aider à monitorer tout ça en temps réel et à éviter d'avoir cette mauvaise surprise quand vous allez vous retourner sur la migration ou la refonte que vous avez pu faire. Alors, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a bien la migration et la refonte qui sont 2 choses différentes. La migration, c'est j'ai choisi de déplacer mon site soit vers, par exemple, du HTTP vers le HTTPS, soit je vais décider carrément de changer de nom de domaine. Donc, je peux passer, comme on va le voir, d'un edf.fr à un edf.com. Là, on parle vraiment d'une migration. Je bouge mon site et je migre vers une nouvelle structure. Une refonte, on est plutôt sur je veux modifier l'infrastructure technique, je veux modifier l'architecture globale de mon site, mais j'ai pas forcément je vais pas forcément changer de nom de domaine. Je suis plutôt sur un système où je vais modifier mon arborescence, rajouter des pages, supprimer des pages et modifier la profondeur. Alors, comment on peut répondre à ces problématiques et comment on peut, avec MyPoseo, utiliser les outils pour éviter de se planter quand on va faire une migration ou une réponse, ou une refonte, pardon. La première étape, ça va être
de suivre son positionnement. Ça paraît logique et on est un petit peu bien placé pour vous en parler, mais il y a beaucoup de sites qui viennent nous voir a posteriori et qui nous disent « je comprends pas, j'ai mon ranking qui a diminué, j'ai mon trafic qui a chuté énormément, comment je peux faire pour vérifier où est-ce que j'en étais avant ?» Alors heureusement, dans des outils d'analyse de marché, on a un historique, comme ce que vous pouvez voir dans cette courbe, mais c'est toujours beaucoup mieux quand vous avez déjà mis en place un suivi de positionnement. Donc l'idée, c'est, vous avez 3 étapes pour mettre en place un suivi de positionnement qui soit vraiment pertinent. La première, c'est de trouver les bons mots-clés. On va voir comment faire pour trouver les bons mots-clés, trouver les mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné, trouver les mots-clés qui sont des mots-clés similaires à ceux que vous utilisez et sur ceux sur lesquels vous êtes déjà bien référencé. Et il y a aussi une façon de trouver les mots-clés, c'est d'aller crawler potentiellement son site, donc avec un crawler. Et donc là, vous pouvez utiliser des solutions externes qui ne vont pas forcément être des solutions MyPoseo. On cite souvent OnCrawl, qui est un de nos partenaires. L'idée, c'est d'aller crawler avec un robot votre site pour voir quels sont les mots-clés que vous utilisez. Donc, étape numéro 1, trouver les bons mots-clés, en tout cas, trouver ces mots-clés. Et j'insiste sur trouver ces mots-clés, puisque c'est les mots-clés qui concernent votre site et sur lesquels vous êtes déjà potentiellement positionné. Ensuite, il y a choisir, puisque vous allez trouver beaucoup de mots-clés, vous allez avoir une liste, une base de mots-clés qui est importante, mais derrière, il va falloir les choisir. Pour les choisir, vous allez répartir ensuite vos mots-clés en différents types. Vous allez choisir des mots-clés qui sont des mots-clés de marque, vous allez choisir des mots-clés qui sont des mots-clés plutôt génériques, et vous allez choisir des mots-clés qui sont plutôt des expressions de longue traîne. Voilà, on a un peu ces 3 catégories qui sont importantes, et en fonction de ce que vous avez aujourd'hui en termes de positionnement, vous allez répartir vos mots-clés, les mots-clés que vous avez choisis dans ces 3 catégories. Pourquoi? Parce que quand vous allez effectuer un suivi de positionnement, ce qui va être très important, c'est de s'assurer que chacune de ces catégories n'a pas été pénalisée du fait de votre fonte ou de votre migration. Donc les mots-clés de marque sont généralement ceux qui vont générer le plus de conversions, qui sont très importants. Les mots-clés génériques qui ont des volumes de recherche vont être les mots-clés sur lesquels vous générez aussi potentiellement le plus de trafic. Et puis les mots-clés de longue traîne sont des mots-clés sur lesquels il va être très intéressant de se positionner puisque vous allez générer potentiellement davantage de conversions. Voilà, donc je trouve mes mots-clés, je choisis mes mots-clés, et ensuite, effectivement, je suis les mots-clés dans un outil de suivi de position qui va me permettre, dans le cadre de ma refonte de ma migration, de voir comment les mots-clés qui sont placés dans mes thématiques évoluent au quotidien. Alors, c'est très important le quotidien, puisque on sait que Google va passer au moins une fois par jour sur votre site, généralement, mais ça peut être une fois par semaine, mais ça peut être aussi plusieurs fois dans la journée. D'où l'importance d'avoir un ranking quotidien, et c'est ce que va proposer MyPoseo pour suivre la migration et la refonte que vous pouvez avoir. Ça évite la courbe qu'on a vue tout à l'heure, qui est mois par mois, j'ai un seul relevé de position, ou semaine par semaine, et je ne sais pas exactement à quel moment la perte ou le gain peut s'opérer. Voilà. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de bien configurer son suivi. On va voir un petit peu comment ça se passe, en suivant bien ses mots-clés sur mobile aussi, sur desktop, et éventuellement en fonction des géolocalisations. Donc, dans la première catégorie qu'on a vue, pour trouver vos mots-clés, un outil aujourd'hui d'analyse de marché qui s'appelle Analyse SEM. Alors là, vous avez encore l'ancienne interface sur ma présentation, mais on vient de changer d'interface. Hier, il y a eu une mise à jour de tous nos outils. L'outil d'analyse de marché a été mis à jour il y a 2 semaines, mais sensiblement, vous allez retrouver exactement les mêmes captures. Donc aujourd'hui, quand on utilise l'outil d'analyse de marché, le principe, c'est MyPoseo a une base de 30 millions de mots-clés sur le marché français. L'idée, c'est que vous rentrez votre site et on va trouver la liste de tous les mots-clés sur votre site se positionnent déjà en première page. Donc, c'est une première approche qui vous permet, avant même votre refonte ou votre migration, de voir comment vous vous situez sur le marché. Donc là, la capture d'écran, elle est pour le site Se Loger. Se Loger, on voit qu'aujourd'hui, ils ont 300 000 mots-clés dans notre base qui sont positionnés sur la première page et qui potentiellement génèrent du trafic. Concret, voilà, sur seloger.com, on a 3 mots-clés qui sont déclenchés en première page. Quand on va rentrer dans la liste des mots-clés et qu'on va rentrer dans le détail de cette liste, on va voir tous les mots-clés qui ont des volumes de recherche très importants. Donc, je parlais tout à l'heure des mots-clés de marque. On voit par exemple que le mot-clé se loger génère quasiment 2 millions de recherches par mois, donc c'est un mot-clé très important.
Mais ensuite, on a des mots-clés qui sont des mots-clés plutôt génériques, location de maison, vente immobilière, annonce immobilière, qui ont aussi des volumes de recherche importants. On estime le trafic qui est généré par le site en fonction de sa position. Et donc, en allant dans cet outil d'analyse SEM de MyPoseo, on a déjà un premier aperçu des mots-clés sur lesquels on se positionne, qui sont les plus importants pour notre génération de trafic, et donc qu'il va falloir suivre dans le temps. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se contenter des 300 000 mots-clés qu'on a trouvés. Alors là, pour se loger, effectivement, on est sur un très gros site. Quand vous êtes sur un site de taille intermédiaire ou plus petite, vous n'allez pas forcément avoir autant de profondeur dans un outil d'analyse de marché. Vous pouvez arriver à, par exemple, 25 000 mots-clés qui seraient en première page. Ça peut être aussi 3 000, mais ça peut être aussi 300 en fonction du site et de la taille de votre site. Dans l'analyse de marché, vous allez trouver une première base de mots-clés. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser un outil de suggestion de mots-clés pour aller chercher le champ lexical autour de ce que vous avez déjà positionné, puisqu'on a une base de 30 millions et cette base n'est pas exhaustive. Donc on a un deuxième outil qui permet d'avoir des suggestions de mots-clés, qui est un outil de suggestion. Vous rentrez très simplement en fait votre un ou plusieurs mots-clés et on va aller vous chercher une liste d'expressions qui sont proches et qui sont autour finalement du champ lexical de ce que vous aviez. Donc si vous êtes se loger et que vous avez par exemple un mot-clé achat immobilier neuf qui vous intéresse, vous allez aller chercher dans cet outil de suggestion de mots-clés les suggestions qui sont autour de ce champ lexical. Ce qu'on va vous fournir comme information, une fois que vous avez entré votre mot-clé, c'est la liste des mots-clés donc qui sont proches et similaires, le volume le volume de recherche qu'il y a effectivement sur ces mots-clés, et le volume max, par exemple, qui a déjà été atteint sur les 12 derniers mois pour cette expression. Donc ça vous permet de voir un petit peu est-ce qu'il y a de l'intérêt porté sur ces mots-clés et est-ce que je vais potentiellement les ajouter dans un groupe de mots-clés. On voit sur la droite qu'on a une sélection et on a la possibilité d'enregistrer en fait tous ces mots-clés dans un groupe et dans un groupe de sélection qui va nous permettre ensuite d'avoir un calcul total du volume de recherche de tous les mots-clés qu'on a sélectionnés. Donc étape 1, j'ai découvert les mots-clés sur lesquels j'étais déjà positionné. Étape 2, je vais enrichir finalement ce groupe et cette sélection. Alors je reviens un petit peu en arrière, mais dans l'outil d'analyse de marché, vous pouvez aussi affiner cette sélection et créer des groupes puisque les deux outils sont liés. Donc vous commencez dans l'analyse de marché et vous continuez dans la suggestion de mots-clés à enrichir votre base. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez la possibilité d'exporter les données, donc soit en format XLS, soit de les copier directement dans votre presse-papier, soit aujourd'hui de les télécharger au format ce qu'on appelle outils dans MyPoseo, c'est-à-dire que vous avez fait votre sélection de mots-clés dans l'analyse de marché et dans les suggestions, et vous allez pouvoir les télécharger au format outils pour les entrer directement dans un outil de suivi. C'est la troisième étape, puisque quand j'ai extrait les mots-clés qui m'intéressent, le principe, avant de mettre en place ma migration et ma refonte, c'est bien de mettre en place le suivi de mes positions de manière quotidienne. Donc ici, on est sur un exemple dans le Fuel. On a créé un groupe qui s'appelle Générique. On a rentré à peu près 500 mots-clés dans ce groupe. Et concrètement, voilà comment ça se passe dans le suivi de position de MyPoseo. On va avoir un relevé quotidien de la position. On voit que c'est très important d'avoir un relevé quotidien de la position puisque visiblement il peut y avoir des chutes d'une journée à l'autre en fonction de l'environnement concurrentiel qu'il peut y avoir sur le mot-clé en question. Et puis on va vous donner tout un tas d'informations, donc l'évolution de la position entre les deux journées, la position pixel qui est un indicateur très intéressant chez MyPoseo et que nous sommes les seuls à proposer aujourd'hui, qui vous permet de savoir si vous êtes visible directement sur la première page de Google, au-dessus de la ligne de flottaison ou en dessous de la ligne de flottaison. Par exemple ici un résultat comme cours du Fuel, le site en l'occurrence là qu'on a pris, est premier avec une distance de 345 pixels. Il est en vert puisqu'il est visible directement sur la page. Quand vous êtes en dessous d'environ 700 pixels, ce qui est le cas pour le deuxième résultat, on va considérer que vous n'êtes pas visible directement. Et donc potentiellement la position 3 est intéressante, mais on n'est pas visible au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui veut dire que on va potentiellement générer moins de trafic grâce à ce mot-clé. Voilà, ensuite, ce qu'on va vous fournir, bien évidemment, c'est les volumes de recherche qui sont récupérés et qui sont historisés. C'est très important. Dans le suivi du référencement, il y a de la saisonnalité pour une grande partie des expressions.
Donc c'est très important d'avoir cette tendance et cette évolution de volume de recherche. Elle est collectée automatiquement par MyPoso, ce qui vous permet de voir un petit peu comment évolue l'intérêt des utilisateurs pour les requêtes que vous suivez. Donc là, on a mis en place les 3 étapes, c'est-à-dire première étape, analyse SEM, je vais chercher les mots-clés qui m'intéressent. Deuxième étape, et je les mets dans des groupes de sélection. Deuxième étape, je vais récupérer des suggestions depuis un outil de Suggest. Et troisième étape, je vais suivre et rentrer un projet directement dans mon outil de suivi SEO. Les choses qui sont importantes ensuite en termes de conseils sont de démarrer le suivi au bon moment. Ce qui est très important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a parfois des utilisateurs qui viennent nous voir et qui nous disent « c'est la catastrophe, j'ai fait la migration de mon site en janvier et j'ai perdu énormément de trafic, mais je voudrais savoir quels sont les mots-clés qui ont chuté ». La problématique, c'est que si on n'a pas mis en place un suivi assez tôt, on ne va pas se rendre compte de la chute potentielle et on ne va pas se rendre compte de l'impact que va avoir la migration ou la refonte. Une migration ou une refonte, généralement, ça a un objectif de progresser, d'avoir un ranking qui progresse. Mais on n'est pas à l'abri de faire une erreur et d'avoir un problème. Donc, dans le premier graphique, on voit le suivi d'un ranking qui s'est passé pendant une migration et qui effectivement démarre assez tôt pour se rendre compte que suite à la migration, il y a un problème, il y a une chute du ranking et donc du coup, il faut corriger le tir. On voit qu'effectivement, ça met à peu près 2 mois pour être corrigé et qu'au bout de 2 mois, le ranking revient finalement à peu près à ce qu'il était auparavant. Si on prend la même courbe, mais qu'on démarre à partir du mois de janvier, nécessairement, on va avoir l'impression, quand on a fait sa migration, qu'on progresse très rapidement. Alors qu'en réalité, on va juste retrouver le niveau qu'on avait pu avoir avant. Donc, démarrer au bon moment son suivi de positionnement, c'est extrêmement important. Il faut bien penser non pas à mettre son suivi de référencement juste avant la refonte ou juste après, mais bien quelques mois ou quelques semaines avant, pour s'assurer du positionnement qu'on a déjà sur le marché et de l'évolution qu'il peut y avoir une fois qu'on a fait cette refonte ou cette migration. Tout ça, ça permet, donc une fois qu'on a mis en place son suivi, ça permet de voir et de la suivre précisément. Je prends l'exemple qui est assez intéressant, c'est edf.com qui a migré son site vers edf.fr. Donc tout était hébergé sur edf.com. Alors ici, ce que vous voyez, c'est les données historisées de l'analyse de marché. Donc si EDF était venu nous voir en nous disant on veut absolument voir ce qui se passe et comment est-ce que ça s'est passé, la progression entre edf.com et edf.fr, heureusement qu'on a des chiffres dans cet outil d'analyse de marché. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir de manière plus précise si le site avait fait un suivi précis sur tous les mots-clés sur lesquels ils étaient positionnés. Donc ici, on peut voir que edf.com avait environ 3000 mots-clés positionnés sur la première page et que dès lors qu'ils ont fait la migration sur edf.fr, on a vu le nombre de mots-clés progresser sur edf.fr pour atteindre quasiment les 3000 au mois de mars 2016. Donc ce qui veut dire qu'on est parti de edf.com qui a migré vers edf.fr. Alors pas l'intégralité de son site d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a encore à peu près 1000 mots-clés qui étaient déclenchés pour edf.com en première page, tandis que edf.fr va déclencher quasiment 3000 mots-clés. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement 1000 mots-clés sur lesquels on a un double affichage. On va avoir le domaine edf.com et le domaine edf.fr. Ce qui est une bonne chose, ça veut dire que la migration a été plutôt une réussite. Malgré tout, vous pouvez voir que ça met un petit peu de temps. Il y a quand même mis si que edf.fr revienne au même niveau que edf.com en termes de volume de mots-clés positionnés. Donc ça, c'est très important. Là, on n'a pas le détail puisque c'est un outil d'analyse de marché au global, mais ce serait très intéressant d'avoir le détail. Et en tout cas, c'est ce que vous pouvez faire quand vous avez un suivi quotidien qui est mis en place sur une base de mots-clés suffisamment intéressante et importante. Autre conseil qui est très important et qui va dans la continuité de l'utilisation des outils que vous pouvez avoir de MyPoso, c'est d'éviter les pièges qu'on appelle de la corrélation. Vous allez suivre un gros volume de mots-clés et effectivement, il peut se produire des évolutions de position qui vont être soit importantes en montée, soit importantes en descente. Comme on dit toujours, il ne faut pas paniquer, le ranking n'est pas forcément la seule information importante et c'est pour ça que MyPoso synchronise aussi vos données de Google Analytics et de Google Search Console pour éviter de justement avoir un petit accès de panique quand on considère que par exemple sa position moyenne a largement chuté.
c'est pas très grave, ça veut dire que potentiellement, quand on a refait son site, on peut avoir une baisse de positionnement, mais qui n'est pas forcément négative. Il peut y avoir beaucoup de mots-clés qui vont baisser, puisque Google va éventuellement modifier son crawl. Il peut y avoir aussi beaucoup de mots-clés qui vont être conservés, qui vont avoir une très bonne position, voire qui vont progresser. Donc il faut faire attention avec les indicateurs qu'on propose et qu'il faut suivre, en tout cas sur la partie ranking. La position moyenne n'est pas forcément un indicateur ultime. Il faut aussi toujours remettre en parallèle les indicateurs de position et les indicateurs de trafic. Donc ici, c'est ce qu'on a. On a un graphique dans lequel on croise les données de position et les données de trafic, qui sont soit des données de trafic estimées par MyPoseo, soit des données de trafic réelles, qui sont des données de Google Analytics que vous avez pu synchroniser. Donc ça, c'est très important. Dans les outils de MyPoseo, l'outil de suivi vous permet de récupérer et de collecter les données de la Search Console et de Google Analytics qui vont vous permettre ce type de graphique lors d'une migration pour éviter simplement de vous dire « Ah ben, mon ranking a baissé, mais quel est l'impact sur mon trafic ?» On va pouvoir ensuite rentrer dans le détail. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a un système qui permet de mesurer la volatilité du ranking de vos différentes pages. Donc là, on est sur le site Fuel Market. Le site Fuel Market, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, où on suivait à peu près 500 mots-clés génériques. Donc, on a ici, en fait, un suivi des mots-clés. Ce suivi au quotidien nous permet de voir dès que le site a bougé. Et on a un indicateur très intéressant qui est ici présent et qui permet de voir quand on n'a pas la même landing page, donc une page différente, qui va se positionner dans le moteur de recherche sur le mot-clé qu'on est en train de travailler. Donc là, on a pris 2 dates. Alors, j'ai pas mis les dates, mais vous avez sur le mot-clé, par exemple, Fuel en acier. Le site n'était pas positionné et s'est positionné en 13e position, donc il est rentré dans les données du moteur de recherche. On voit qu'effectivement, du coup, ça a eu pour effet de changer, puisqu'il n'y avait pas d'URL, et là, l'URL, il y a une nouvelle URL qui est rentrée, donc on a un switch d'URL. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur un mot-clé comme QFuel 500, on va avoir une URL qui était une ancienne URL qui était positionnée 43e, et on va voir qu'il y a une nouvelle URL finalement qui s'est positionnée au-dessus. Donc on va avoir la possibilité dans l'outil de suivi de MyPoseo de bien vérifier que les nouvelles pages ont été prises en compte. Et ça, c'est aussi très intéressant quand vous faites une migration de HTTP vers HTTPS, puisque vous avez la possibilité de voir directement ici dans MyPoseo quels sont les sites quelles sont les pages qui ont bien été migrées, et est-ce que Google les a bien prises en compte, et est-ce que la nouvelle page a un ranking qui est similaire à la précédente sur le mot-clé que vous êtes en train de surveiller. Voilà, donc dans le cadre des migrations HTTP vers HTTPS, vous avez des outils de base dans MyPoseo qui vous permettent d'analyser l'évolution de votre ranking et de la transition. Il faut savoir qu'on a aussi un outil spécifique de migration et que si vous avez des grosses problématiques de migration de HTTP vers HTTPS, vous pouvez nous faire une demande pour activer cet outil spécifique de migration. Voilà, et ensuite, donc, on a fait ce suivi et on voit que dans le suivi, on a des outils qui nous permettent d'analyser l'évolution du ranking, l'évolution du trafic, l'évolution des pages. Et ensuite, on va avoir la capacité et la possibilité de faire un bilan. Alors là, on a pris un site qui était Allociné, mais sur une toute petite base de mots-clés. L'idée, c'était de voir, après une transition, une modification d'infrastructure, donc entre septembre et mars, septembre 2016 et mars 2017, sur une petite base de mots-clés, alors là c'est une base très faible, hein, on est quasiment sur 20 mots-clés, quel était le ranking et comment est-ce qu'il avait progressé. Donc on a pu voir que une majorité des mots-clés qui étaient en position 2 à 3, c'est-à-dire qui étaient en position 2 ou 3, sont montés en première position suite à une correction technique. Donc ça c'est très intéressant, ça permet de voir, on fait un bilan avant-après sur son ranking et on va faire aussi un bilan avant-après sur son trafic. Voilà, et donc dans les bilans, on a une répartition, là on a une répartition par
sur la première page et puis par position, mais on peut avoir aussi une répartition par page qui va être très intéressante et qui va permettre de voir est-ce que avant, après, j'ai gagné du trafic et comment est-ce que la répartition sur les mots-clés sur la page 1, page 2, page 3 va se faire. Alors là, en l'occurrence, on est dans le cas inverse, on est sur un site qui a eu plutôt une chute, c'est-à-dire qu'il y a eu plutôt beaucoup de mots-clés qui étaient en page 1 qui sont descendus en page 2. Et beaucoup de mots-clés qui étaient déjà bien positionnés, qui sont sortis du top 100. Voilà. Donc cet état des lieux, il peut être fait de manière assez simple avec le système de rapport de myPoseo sur la base des données de suivi et d'audience. Bien sûr, comme je disais, il faut faire un bilan de son trafic. En myPoseo, vous allez avoir la possibilité de rapatrier les données de Google Analytics pour faire cette étude. Ici, typiquement, j'ai pris le graphique de Google Analytics, mais on peut créer son propre graphique dans myPoseo avec l'évolution de son trafic. On voit bien que une baisse de positionnement peut entraîner une baisse de trafic. C'est ce qui s'est passé pour ce site-là qu'on a donné en exemple tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une migration, il y a eu une baisse de ranking, et au bout d'un moment, on a constaté une baisse de trafic quasiment divisée par 2. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que la chose a été corrigée, une fois que le ranking est revenu finalement à son état normal, on voit qu'il y a eu une progression très importante du trafic à terme à partir du mois de mars 2016. Donc on a quasiment multiplié par 2 le trafic après la refonte, mais ça a quand même mis beaucoup de temps puisque le site a été refondu et passé en prod en fin d'année 2015. Du fait d'une erreur technique, le site a mis beaucoup plus de temps à performer. Donc voilà, c'est quand même une perte de trafic qui a pu être importante sur une période de quasiment 4 mois. Voilà, et donc pour terminer, vous avez vu un petit peu comment les outils de myPoseo pouvaient vous aider sur la partie migration refonte. Les outils peuvent aussi fonctionner sur d'autres cas très concrets d'utilisation et qui feront l'office de d'autres webinars qui viendront. Donc on a bien sûr vu aujourd'hui migration et refonte de sites web. Vous pourrez rentrer un peu plus en détail dans les fonctionnalités via potentiellement un autre webinar où on va creuser en détail l'utilisation des outils dans le cadre des migrations, des refontes, notamment comment les configurer. Mais vous allez avoir d'autres webinars à venir, donc avec des cas concrets qui sont comment je peux analyser le trafic et les conversions qui sont générées par mes mots-clés, comment je peux réaliser un suivi de visibilité, par exemple, sur l'AMP et le mobile, comment détecter avec myPoseo les synergies SEO et AdWords qu'on peut avoir en termes de visibilité, comment positionner mes points de vente physiques grâce à une analyse du ranking, et puis comment identifier mes partenaires. Donc toutes ces autres cas concrets d'utilisation des outils de position seront faits dans des webinars à venir, et on vous invite à y participer si tous ces sujets vous intéressent. Voilà, pour finir, je vous indique de nouveau que vous pouvez tester myPoseo si vous n'êtes pas encore utilisateur. Vous pouvez aussi nous contacter directement si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un chiffrage potentiellement ou d'une démonstration des outils en détail. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à nous poser vos questions. On va être disponible pendant 5-10 minutes pour vous répondre si vous avez des questions. Alors, il y a une question de Stéphane. Donc, vous travaillez sur l'ancienne interface nouvelle active depuis hier soir. Oui, alors le webinar a été prévu avant effectivement la mise à jour. Donc, on a conservé les screens de l'ancienne interface, mais vous allez retrouver sensiblement les mêmes écrans finalement par rapport à ce que vous aviez auparavant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à la présentation. N'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat. On sera encore disponible pendant 2-3 minutes pour vous répondre et on vous souhaite une bonne journée.